Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui ici sur la chaîne Elpatube Gaming. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va faire un petit unboxing les amis. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'acheter, j'ai envie de dire, la PlayStation Portal, j'ai ici donc la solution de la solution. C'est bien évidemment une manette pour votre téléphone les amis. Donc on va faire un unboxing tous ensemble aujourd'hui et donc on va regarder comment cela fonctionnera donc sur mon iPhone. Maintenant les gens ils se sont réveillés, ils se sont dit ouais c'est pas tout à fait ça lag, ça marche pas en dehors de chez moi. Alors je dois vous dire aussi que sur mon téléphone j'ai le même problème. Donc l'application la PlayStation Remote là ne fonctionne pas dehors de chez vous. Donc je sais pas si c'est un bug, je sais pas si cela ils vont le régler maintenant qu'est sortie la Portal, je n'ai aucune idée. Donc si moi avec mon téléphone j'ai le bug là que je ne peux pas jouer avec la PlayStation par exemple quand je serai au travail ou quand je suis chez mes parents ou quoi que ce soit, que je ne suis pas à la maison et donc j'ai envie de jouer à la PlayStation, cela ne fonctionne pas parce que l'application me dit ouais il y a actuellement quelqu'un sur la Play, ouais impossible la connexion, etc., etc. Donc ça marche jamais. Quand j'arrive ici à la maison, que je suis connecté au Wi-Fi de la maison, comme par hasard, l'application m'ouvre la PlayStation. Donc là, ça fonctionne. Donc je ne comprends pas si c'est un bug de l'application, ce que j'en suis sûr que c'est ça, ou si c'est le réseau. À mon avis, c'est l'application. Donc, je me demande pour ceux qui ont la Portal, comment vous pouvez donner des avis à positifs. Ouais, je peux jouer à 800 km de chez moi avec ma PlayStation. C'est faux, parce que tu peux pas, parce que ça bug. Donc, je ne sais pas comment tu fais. Bref, la voici. Back One s'appelle. Donc, sur Amazon, elle coûte 119 €, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est l'une, on va dire, des versions hardcore, hein, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez toujours vous prendre quelque chose de moins cher. Absolument. Donc voilà, ça c'est la boîte. C'est vraiment super épuré, vraiment bien fait. Regardez, hop, vous ouvrez. Regardez, c'est du packaging comme il faut. Vraiment exceptionnel. Regardez, hop. C'est vraiment exceptionnel le packaging. Je ne l'attendais pas. Cool. Donc on a ici déjà... Ah ouais. On a déjà ici, vous pouvez voir l'adaptateur, non, de ce côté-là, l'adaptateur Lightning. Donc, on peut, voilà, faire plus grand, plus petit, plus grand et plus petit pour pouvoir insérer, bien évidemment, notre téléphone. Donc, ce qu'on va faire, on va insérer notre téléphone là-dedans, par exemple, avec le Lightning. Est-ce que cela va fonctionner ou pas? Si cela ne fonctionne pas, vous voyez que chez moi, là, par exemple, j'arrive pas à insérer absolument le Lightning à l'intérieur. Je me pose la question. Ben, là, on a en fait avec dans la boîte un adaptateur. Regardez, vu que moi j'ai le 14, il est écrit que c'est un adaptateur pour iPhone 13 Pro, iPhone 14, 14 Pro, 13 Pro Max, 14 Plus et 14 Pro Max. Donc on a ici un adaptateur qui est envoyé avec dans le boîtier. Voilà, qui se présente justement comme ça. Vous voyez, c'est un petit plastique, j'ai envie de dire. Hein. Vous pouvez même le plier, ça fond. Donc c'est seulement cela pour pouvoir le mettre ici dedans pour que l'iPhone puisse être, j'ai envie de dire, reconnu du Lightning, parce que le Lightning il est trop petit, donc on n'arrive pas à se mettre dedans, et donc c'est un peu difficile. Il faut le mettre en fait comme ça, vous voyez ici l'adaptateur en fait, ouais, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez ici j'ai mis le plastique qu'on peut enlever et qu'on peut tout simplement mettre ici tout facilement, hop, bien décalé pour qu'on puisse mettre justement mon iPhone 14 qui est très bien sûr fait pour cette manette. Voilà, là il est branché.
Donc les amis, me revoilà, c'est un peu bizarre la caméra, je sais pas pourquoi, aucune idée. Voilà, donc je suis ici avec ma PlayStation, j'appuie dessus pour pouvoir justement connecter à la PlayStation. Et là il me dit tout de suite, problème avec la connexion Wi-Fi. Et ce que je vous disais en fait tout à l'heure, c'est que j'ai ça assez souvent. Hein. Donc regardez, je me connecte, je vais essayer de me reconnecter si maintenant ça marche. Je me suis reconnecté à Internet. J'ai assez souvent ce problème-là. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai assez souvent ce problème-là. Et malheureusement, dehors, quand je ne suis pas ici à l'intérieur, ça ne fonctionne pas du tout. Hein. Donc ça, c'est le pire. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, voilà, là j'ai l'impression que... Voilà, là je suis sur ma Play, vous pouvez le voir, je suis sur ma Play, et là, pour l'instant, cela fonctionne. Là, vous voyez, app non installée, donc il faut installer une application. On va faire tout ici, on va faire tout ensemble, les amis, hein. Donc comme ça, donc il y a une application qui s'appelle Back One Next Level Party, donc on va devoir la télécharger. Pour que justement, on va faire ça tous ensemble pour que je puisse déjà vous montrer que c'est aussi faisable de jouer à la PlayStation sans avoir une PlayStation Portale. Voilà, donc l'application est installée, vous voyez, il y a une application à installer, donc bienvenue sur Back One, donc là il faut appuyer le A, on va appuyer le A, vous voyez que ça fonctionne, on va devoir se connecter, par exemple la connexion Apple qu'on va faire avec le Face ID, hein, voilà, donc là on est en train de se connecter. Là, il faut mettre notre numéro de téléphone, bien sûr que je ne vais pas vous donner parce que sinon, ça serait un peu trop facile là de m'appeler. Donc, on sort, on va à nouveau sur la PlayStation. On va essayer de se reconnecter à la PlayStation. Donc là, voilà, on est connecté à la PlayStation. Et vous voyez que je peux bouger avec ma manette. Donc, voici, j'ai envie de dire... la PlayStation Portale, j'ai envie de dire. Ah, regardez, je suis... Ah non, connexion déconnectée. Donc là, on va jouer, par exemple, à Call of. Hein, on va jouer à Call of. On va mettre le son plus fort pour qu'on puisse entendre quelque chose. Voilà. Vous entendez déjà quelque chose. Un peu difficile, hein, je dois avouer. C'est pas facile du tout de jouer avec la manette là. Mais... c'est déjà un bon début. Franchement, c'est vraiment très très cool de pouvoir faire cela. Là, parce que aussi, je dois vous montrer en vidéo tout cela. Donc, je dois déjà me tenir un peu plus loin, j'ai envie de dire. Et donc, c'est un peu plus difficile. Mais c'est pour que vous puissiez voir qu'en fait, voilà, c'est vraiment hyper génial. Cette manette, elle est vraiment géniale. Donc, on dirait... vraiment qu'on est en train de jouer à la PlayStation sur le téléphone. Donc c'est vraiment hallucinant, vous voyez. Et vous n'avez pas besoin de dépenser 220 €. Hop, un kill. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas besoin de dépenser 120 €. Certes, ça c'est une manette maintenant à 119 €. Hein, donc si vous avez le budget, vous pouvez bien évidemment l'avoir. Si vous avez le budget. Ah merde, 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 merde. Ah, dommage. Donc voilà, ça c'est la façon... Voilà, on va quitter la partie. Hop, hop, hop. On quitte la partie. Maintenant, on va tester la même chose. On va la tester avec la Xbox. Je me connecte sur ma Xbox. Continuer. Voilà, hop. Là, on se connecte sur la Xbox. La Xbox, c'est beaucoup plus efficace que la PlayStation hein, au niveau application. Je peux même jouer à l'extérieur. Ça fonctionne nickel, sans problème. Tant que sur la PlayStation, dehors, j'arrive pas à le faire. Donc là, je suis... Vous voyez, sur ma Xbox, la manette fonctionne aussi très très bien. Donc par exemple, on va jouer à Starfield. On va continuer par exemple notre partie sur Starfield. Tout simplement et amplement sur votre téléphone. C'est pas une console portable Xbox. Hein, attention,
Non, du tout. C'est tout simplement la console qui vous stream, j'ai envie de dire, sur votre téléphone. Donc c'est le même principe que sur la PlayStation, seulement que la Xbox a ça déjà depuis très longtemps. Et que les PlayStation geeks viennent maintenant avec ça. Je trouve ça marrant parce que maintenant ils sont là. Oh, mais non, on a ça depuis la PS Vita. Ouais, non, mais t'as ça depuis la PS Vita, mais la PS Vita, frérot, plus de la gueule. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait déjà depuis très longtemps sur la Xbox One. Hein. Donc c'est bon pour vous dire, on avait ça déjà depuis la Xbox One. Hein, voilà. Donc ici, de ce côté-là, on peut mettre bien sûr des écouteurs, comme vous pouvez voir, une prise jack. De ce côté-là, on peut charger le téléphone. Donc si on veut charger maintenant notre iPhone, qu'il est peut-être plat, voilà, donc on peut le charger tout simplement ici. Ensuite, en haut, vous avez bien évidemment le R1 et le R2, le L1 et le L2. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré encore? Derrière, bien sûr, il n'y a rien. Hein. Voilà, donc ici, vous avez les touches, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on peut toujours appuyer pour avoir justement le menu de la manette. Ça, c'est en fait le start de la console, les trois là. Ici, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire une capture d'écran, on peut enregistrer, etc. etc. Celui-là, c'est... Ah, ok. C'est en fait, par exemple, sur Starfield, pour pouvoir... en fait, voilà. Voilà, donc là, on est sur la Xbox, sur Starfield. Et là, par exemple, je suis dans mon vaisseau. Ce que je dois dire aussi, par exemple, ça, c'est un bémol de la Xbox. Vous voyez que j'ai pas de son. Hein, vous entendez, j'ai pas de son. C'est un bémol de la Xbox. Je sais pas pourquoi. Aucune raison. Ah là, je viens de tirer sur Andrea. Ah, je voulais pas le faire. J'appuie là, et là, hop, le son. Ici, ça c'est le bémol de l'Xbox. Il faut dire les choses aussi comme ils sont. Regardez. Ça c'est le bémol de la Xbox sur l'application. Vous entendez? Vous entendez? Le son, il a tendance à bugger très souvent et c'est insupportable. Donc là maintenant ça va parce que je suis à la maison avec le Wi-Fi, ça va avec le son, d'accord? Ah, désolé. Avec le son, ça va. Hein, on va dire que là, ça passe. Le son, il bug pas. Hein, là, il bug pas le son. Donc cette manette est vraiment géniale, les amis, franchement, incroyable. Voilà, donc vous avez vu un tout petit peu maintenant l'aspect, j'ai envie de dire, de cette console portable iPhone. J'ai envie de dire ça comme ça. Vraiment très bien fait. Franchement, je suis hyper content. Je vous laisse le lien dans la description donc de cela. Après, bien sûr, c'est à vous de voir si vous adorez ou pas cela. Si vous avez bien sûr le budget, donc parce qu'il faut avoir aussi un certain budget de pouvoir l'acheter. Bien évidemment, certains peuvent se le prendre, certains ne peuvent pas se le prendre. C'est à vous de voir si vous voulez investir un tout petit peu moins que la PlayStation portable. Je vous conseille par exemple Back One. On n'est pas sponsorisé, hein, donc pour ceux qui se posent la question, ouais, elle pas autant de sponsorisé. On n'est pas sponsorisé, mais c'est seulement une petite astuce que je peux vous donner pour pouvoir jouer par exemple à la PlayStation. Ça, c'est tous les manettes iPhone qui sont disponibles justement sur votre Amazon. Si cela vous intéresse, regardez, il y en a plein. Hein, bien évidemment, moi j'ai pris la Back One parce que je sais qu'elle est bien. Hein, regardez, elle est ici, la Back One à 119,99. Si vous le souhaitez, allez-y, c'est un bon budget. Après, bien sûr, voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a une tonne. Hein, il y en a vraiment une tonne. Il y a par exemple celle-là qui est à 71 €, enfin 72. Il y a celle-là à 58 €. Il y a celle-là aussi à 57,27 qui est en Black Friday actuellement. Celle-là à 90. Donc voilà, regardez un tout petit peu aussi les réceptions. Hein, regardez par exemple, on va sur celle-là, la Razer Kishi. Hein, vous n'avez que besoin de lire en fait ce que les personnes pensent
de cette manette. Moi personnellement j'ai pris le Back One parce que c'est celui qui m'a le plus intéressé. J'ai vu aussi quelques vidéos. Après bien sûr, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir lequel vous intéresse le plus et bien sûr niveau budget. Regardez, Back One actuellement en Black Friday 90 €. Qu'est-ce que vous voulez de plus Ici vous avez en noir le Lightning. Voilà, ça c'est en noir. Voilà. 90 €, qu'est-ce que vous voulez? Et ici, vous avez la version Android ou iPhone 15, comme je vous ai dit, parce que c'est du l'USB-C. Donc, c'est à vous de voir. Vous voyez qu'elle est actuellement à 90 €. Donc, si cela vous intéresse, allez-y, jetez un coup d'œil. Elle ne coûte pas cher du tout actuellement. Voilà, sinon, vous prenez celle de la Razer, par exemple, elle est pas mal aussi. Je pense que là-dessus aussi, vous ne faites rien de faux. Ou sinon, vous prenez une autre manette, il y en a plein comme vous avez vu, beaucoup moins cher que la PlayStation Portal. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne PaTube Gaming, ça m'a fait extrêmement plaisir. Laissez un petit like. Et sur ce, à la prochaine, votre Elpa, Triple Peace.